On va chanter ce cantique avant la prédication. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Chantons ensemble ce cantique. Bien, merci. On va ouvrir ça. Connaître Dieu, c'est la suite de notre prédication ce matin. J'espère qu'avec les semaines qu'on a déjà passées sur ce thème-là, vous avez pu apprendre à toujours connaître un petit peu plus et un petit peu mieux notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la suite de notre étude ce matin sur cette connaissance que nous devrions avoir de Dieu va nous mener à présent sur ce que Dieu attend de nous, sachant qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera encore demain. Donc, essayons d'avoir à l'esprit toujours ce qu'on a pu déjà voir, l'omniscience de Dieu, l'omniprésence, l'omnipotence, la souveraineté de Dieu. Tout ça, c'est ce qui fait notre Dieu, le Dieu de la Bible. Donc, nous allons voir un premier passage ce matin qui se trouve en 1 Pierre, chapitre 1. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 13. « 1 Pierre 1, 13 à 25. C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement et étant sobre, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui vous sera apportée à la manifestation de Jésus-Christ, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez point aux convoitises de votre ignorance d'autrefois, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit « Soyez saints car je suis saint ». Et si vous invoquez comme votre Père celui qui, sans faire acception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas, sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20.
Christ destiné déjà avant la création du monde est manifesté dans les derniers temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et l'a glorifié, afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité par l'Esprit pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie. Aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur, étant régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et qui demeure éternellement. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes la possibilité ce matin d'ouvrir à nouveau ta parole pour continuer à étudier sur ce thème de la connaissance que nous devrions avoir de toi. Alors pour cela, nous voulons te demander une fois de plus de nous disposer favorablement afin que nous puissions entendre, retenir et mettre en pratique ce que tu veux nous enseigner ce matin encore. Merci de bénir chaque personne ici présente et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, la suite du thème Connaître Dieu, le sujet de ce matin, c'est ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens nouveau-nés. On peut dire que Dieu attend beaucoup de choses de chacun d'entre nous. Et il y a des choses qu'il va attendre de moi qu'il n'attendra pas de quelqu'un d'autre et inversement. Mais en tout cas, s'il y a bien une chose qu'il y a en commun pour tous les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, je pense que la première chose, la première qualité que Dieu attend de nous après avoir été rachetés par le sang précieux de Christ, c'est notre sanctification. What is it? Qu'est-ce que c'est que la sanctification? C'est quoi la sanctification? Alors, avant de répondre à... Si. C'est quoi la sanctification? Rendre saint. Rendre saint. D'un côté. Nous éloigner du monde. Nous éloigner du monde. C'est l'œuvre que Dieu accomplit en nous. Oui, pour ressembler à Jésus-Christ, chaque jour un peu plus. Une autre question. Qui pense qu'il est sanctifié? Si vous pensez que oui, levez la main. Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas sanctifié? Levez la main. Donc, tous ceux qui n'ont pas levé la main ni pour l'un ni pour l'autre, vous ne savez pas. Être sanctifié signifie avant toute autre chose être mis à part pour Dieu. Et effectivement, comme l'a dit Hugo, si nous voulons être sanctifiés, on a besoin non pas de s'éloigner du monde, parce que ce n'est pas ce que Dieu nous demande, mais c'est de nous éloigner des choses qui nous éloigneraient de Dieu par rapport au monde. Ce qui va capter plus notre temps, notre attention, notre énergie, plutôt que les choses qui ont un rapport direct avec Dieu. En fait, la sanctification est le fruit de la libération de notre vieille nature et de l'abandon du vieil homme. C'est-à-dire qu'avant d'être au Seigneur, nous n'étions pas sanctifiés. Okay? Le jour où nous sommes venus au Seigneur, Dieu nous a pris, il nous a mis à part et il nous a dit, il m'a dit, il t'a dit, j'ai un travail pour toi. Je te prends du monde, je ne te sors pas du monde pour aller vivre en haut d'une montagne comme un ermite où tu ne verras personne, mais je t'ai choisi du monde parce que je veux faire une œuvre, je veux faire quelque chose avec toi. Et donc, je vais te sanctifier, je vais te mettre à part pour moi. Alors, une question se pose ici et nous allons tenter d'y répondre par la parole de Dieu. Comment parvient-on à la sanctification? Parce qu'on pourrait se dire, est-ce que je suis sanctifié ou pas?
J'aimerais l'être, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sanctifié? Alors, tout le monde n'a pas d'enfant, là, aujourd'hui, mais en tout cas, tout le monde a, ou tout le monde a eu, comme mon cas, des parents. Est-ce que vos parents avaient de grandes ambitions pour vous? Est-ce que vos parents, je ne sais pas, votre mère, votre père, vous voyez médecin, astronaute, professeur, avocat? Non? Si, hein, quand même, hein? Ils auraient ou ils aiment peut-être encore, pour les plus petits, le meilleur pour leurs enfants. Si vous avez des enfants qui n'ont pas dépassé maintenant l'âge où ils travaillent déjà, est-ce que vous n'avez pas de grandes ambitions pour eux? Hein? Je pense que oui. Vous aimeriez que vos enfants fassent quelque chose d'exceptionnel. Et des fois, ils ne font pas toujours ce qu'on aimerait, mais ça, ce sont nos enfants. Eh bien, sachez, si je vous donne cet exemple, c'est tout simplement pour que vous sachiez que Dieu a aussi pour ses enfants de grandes ambitions. C'est pour ça qu'il nous sanctifie. C'est pour ça qu'il nous met à côté, de côté, pour lui. De grandes ambitions et de grandes bénédictions qui vont découler d'une seule et unique chose, la sanctification. Autrement dit, on pourrait presque terminer le message en disant, s'il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de grande bénédiction, il n'y a pas de grandes choses, de grandes ambitions pour chacun d'entre nous. Et ce serait bien dommage, n'est-ce pas? Plusieurs passages dans la parole de Dieu nous parlent de la sanctification et parmi eux, nous trouvons quelques versets que je vais vous donner si vous prenez des notes, sauf si vous cherchez vite. Par exemple, 1 Pierre 1,16. Dans 1 Pierre 1,16, qu'on a lu d'ailleurs, nous lisons « Vous serez saints car je suis saint. Soyez saints dans toute votre conduite. » Et Hugo a dit tout à l'heure, il faut se séparer, non pas du monde, mais de ce qui nous tient attachés au monde. Mais ça peut être les choses qui nous tiennent attachés ou tout ce qui prend la première place de Dieu dans notre vie. Donc, 1 Pierre 1,16 nous dit « Vous serez saints parce que je suis saint, moi Dieu, soyez saints dans toute votre conduite. » 1 Thessaloniciens, Paul nous dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. » Au même chapitre 4, au verset 7, un petit peu plus loin, Paul nous dit, « Dieu nous a appelés à la sanctification. » Hébreux 12, 14. Recherchez la sanctification. J'abrège les versets. Hein. Apocalypse 22, 11 nous dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça me fait penser, vous savez quoi? Aux décampeurs, aux campeurs et aux grimpeurs. Hein? Parce que le grimpeur, il ne sera jamais assez satisfait, il voudra toujours continuer à grimper. Et là, qu'est-ce que nous lisons en Apocalypse 22, 11? Que celui qui est saint se sanctifie encore. Ne restons pas dans cette idée de dire, voilà, je suis séparé du monde pour les mauvaises choses, donc je suis saint, je suis bien. Clac, et je reste là dans ma position où je suis. Non, là nous lisons que celui qui est saint, eh bien, qu'il se sanctifie encore un peu plus chaque jour. Alors, si durant notre vie ici-bas, nous sommes avant tout préoccupés par notre bonheur, Dieu, lui, est avant tout préoccupé par notre sanctification. Et vous savez, quelque part, je crois que on ne peut pas trop dissocier notre bonheur. Et quand je parle de bonheur, je ne dis pas avoir plein d'argent. Ça peut contribuer, il ne faut pas se mentir, ça peut contribuer au bonheur, mais ce n'est pas ce qui, au fond de votre cœur, vous rendra heureux. Ça peut y contribuer, on est d'accord. Mais je veux dire par là que s'il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas un réel bonheur. S'il n'y a pas une sanctification, il n'y a pas de réelle bénédiction. On végète. Je suis chrétien, je suis sauvé, et ça me suffit. On végète. Campeur. On remonte quelques temps en arrière. Hein. On est là, juste campeur. On est bien sur notre plateau et on reste là. Alors à la question comment parvient-on à la sanctification, je dirais que le secret d'une vie sainte ne consiste pas, ça va peut-être vous surprendre, écoutez bien,
Le secret d'une vie sainte, à la sanctification, ne consiste pas à imiter Jésus-Christ, mais à laisser les perfections de Jésus-Christ se manifester d'elles-mêmes à travers notre faiblesse. Alors seulement, nous pourrons chercher à imiter Jésus-Christ. Souvenez-vous des paroles de l'apôtre Paul quand il dit en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, Paul dit « Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités afin que la force de Christ habite en moi. » Toujours en 2 Corinthiens au chapitre 3 verset 5. Paul nous dit encore, « Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. » Notre capacité vient de Dieu. Autrement dit, si Dieu ne nous sanctifie pas, nous ne pourrons jamais être semblables et imiter Jésus-Christ. C'est tout simplement impossible. Parce que s'il n'y a pas de sanctification, ça veut dire que je suis à 100% dans le monde comme avant que le Seigneur me sauve. Et je veux en même temps être à 100% pour le Seigneur. Mais c'est tout simplement impossible. On ne peut pas être à 100% dans le monde et vivre comme le monde. Et se pointer, excusez-moi, le dimanche et vivre à 100% ma journée du dimanche parce qu'aujourd'hui on est dimanche. C'est incompatible. Même si à travers le monde, il y en a qui arrivent à le faire. Mais je ne voudrais pas être à leur place. Si Dieu ne nous sanctifie pas, on ne pourra jamais imiter Jésus-Christ et lui être semblable. Et enfin, nous pouvons encore entendre Paul dire en Philippiens 4, 13, parce qu'on peut se dire, ben moi j'aimerais être sanctifié, mais c'est compliqué. Et je suis d'accord avec vous. Parce que si on essaie de se sanctifier que par nous-mêmes, on va vite être démoralisé. Hein? Sauf que là, Pierre nous dit en Philippiens 4,13, il dit « Je peux tout par Christ qui me fortifie, qui m'aide. Et s'il n'y a pas Christ, je ne peux rien faire. » Et si Christ ne nous fortifie pas, alors qu'allons-nous être capables de faire? Ben, c'est lui-même qui répond à la question. En Jean 15, 5, hein, il dit « Sans moi, quoi la suite? Vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La sanctification, c'est Christ qui vit en moi. C'est sa vie incomparable qui m'est donnée, qui vous est donnée par la foi, comme un don souverain de la grâce de Dieu. Souvenez-vous de ce que je disais précédemment. Le secret d'une vie sainte ne consiste pas à imiter Jésus-Christ, mais à le laisser, ou plutôt à laisser les perfections de Jésus-Christ se manifester d'elles-mêmes à travers notre faiblesse. Et là, nous pourrons dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». En effet, la sanctification met en nous les qualités de Jésus-Christ, et parmi ces qualités se trouve quoi? Je répète. La sanctification met en nous les qualités de Jésus-Christ. Et parmi ces qualités se trouve quoi? Eh bien, se trouve sa patience. On est tous patients. Se trouve son amour. Se trouve sa pureté. Et se trouve sa piété. La sanctification ne consiste pas à recevoir de Jésus la capacité d'être saint. C'est lui-même qui nous rend saints et qui nous met à part pour Dieu. Dès le jour où nous nous tournons vers le Seigneur pour le reconnaître comme Seigneur et Sauveur de notre âme, nous commençons lentement mais sûrement à vivre une vie sainte gardée par la puissance de Dieu. Alors la question se pose à présent. Sommes-nous prêts à nous laisser transformer par Dieu?
Si on veut une sanctification, il faut se laisser transformer par Dieu. Si on ne se laisse pas transformer, il n'y a pas de sanctification, parce qu'on ne la désire pas. Et une fois cette œuvre accomplie, sommes-nous prêts à nous donner entièrement à lui comme l'a fait Jésus-Christ quand il est venu ici-bas? Regardez un passage avec moi, 1 Thessaloniciens chapitre 4. « 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 8. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8, qui nous dit: « Au reste, frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que, comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, vous le fassiez toujours plus. » Verset 2. « Car vous savez quel commandement nous vous avons donné au nom du Seigneur Jésus. C'est ici en effet la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés. » C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. « Que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à des passions déréglées comme les gentils ou les païens, qui ne connaissent point Dieu. » Verset 6, « Que personne n'offense son frère ni fasse tort à son prochain dans les affaires, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. » Verset 7, « Dieu en effet ne vous a point appelé à la souillure, mais à la sainteté. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. » Vous savez, il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui ne trouvent pas le bonheur. Celui dont la Bible parle. Hein. Pourquoi? On pourrait se poser la question. Pourquoi moi, chrétien, je n'arrive pas à être heureux dans ma vie chrétienne, dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ben peut-être parce que tout simplement, ces chrétiens-là, qui ne trouvent pas le bonheur, ne le trouvent peut-être pas parce qu'ils ne cherchent pas la sanctification non plus. Pourtant, avec la sanctification viendra la bénédiction. Avec la sanctification viendra aussi le fruit de l'esprit qui est constitué, comme Paul nous dit en Galates 5, 22, le fruit de l'esprit constitué de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur et la tempérance. Pas de sanctification, pas de fruit de l'esprit. Pas de fruit de l'esprit, pas de bonheur ici-bas. La sanctification est utile et nécessaire dans tous les domaines de notre vie. On affronte la vie avec plus de force. D'autant plus que nous n'oublions pas que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. En fait, plus les âmes s'approchent de Dieu et plus la vie est belle. Je ne dis pas qu'elle sera toujours facile. Je dis par contre que la vie est et sera belle. Voilà pourquoi la sanctification est quelque chose que nous devons poursuivre et rechercher avec ardeur si nous voulons l'obtenir. Et bien qu'elle soit l'œuvre de Dieu, contrairement au salut, pour la sanctification, on a quelque chose à faire. Pour le salut est 100% de Dieu. Le salut vient de Dieu. La sanctification, il y a sa très grande partie à lui et il y a la nôtre. Même si elle est petite, on doit faire quelque chose. Déjà, il faut la désirer. Déjà. Hein? Cette petite part, quelle que soit la taille, c'est d'en faire l'objet de tous nos désirs. C'est la même chose en ce qui concerne l'Église. Elle ne grandit pas seulement en faisant de l'évangélisation, elle grandit aussi en se sanctifiant. Parce qu'il y a des églises qui sont grandes, mais parce que le monde est rentré dans l'Église.
et le monde, pas le monde, les personnes, mais le monde, l'extérieur. Et quand le monde rentre dans l'église, est-ce qu'on peut continuer à appeler ça une église? Hein? Donc l'église ne grandit pas seulement en faisant de l'évangélisation, même si c'est nécessaire et il faut le faire. Elle grandit aussi en se sanctifiant. Parce que essayez d'imaginer une église avec des chrétiens qui ne sont pas sanctifiés. Ça ne s'appellerait pas une église, ça s'appellerait quoi? Un club. Hein? Ou juste une association dans laquelle on va passer 1h30 le dimanche matin, voire un peu plus parce qu'aujourd'hui on va manger ici à l'église, et après j'entre à la maison. Je parlais d'évangélisation. Vous n'aurez jamais une évangélisation efficace sans une sanctification efficace. Ce n'est pas possible. Comment pourrions-nous gagner des âmes à Christ si nous ne sommes pas suffisamment sanctifiés? Notre travail dans l'évangélisation sera bâclé. Ça, c'est sûr et certain. Regardez notre passage avec moi en Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel, chapitre 18. À partir du verset 26, on va lire 26 à 28. Ézéchiel chapitre 18, versets 26 à 28. Et qu'est-ce que nous lisons dans ce passage? Si le juste se détourne de sa justice, qu'il commette l'iniquité, que pour cela il meurt. C'est à cause de l'iniquité qu'il a commise qu'il meurt. Si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise et qu'il pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, certainement il vivra et ne mourra point. Voilà pourquoi nous devons vivre dans une sanctification permanente, jour après jour. Et retenez bien ce que je suis en train de vous dire, parce qu'à la fin, je vais vous dire autre chose. En tout cas, Salomon disait en Ecclésiaste 9.8, Ecclésiaste 9.8, Salomon disait « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. » Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Pas blanc cassé. Pas blanc de pompière. Blanc. Il est toujours bénéfique de s'éloigner du mal et de faire le bien, de rechercher la paix et de la poursuivre. C'est d'ailleurs ce que nous demande Dieu à travers sa parole. En Josué 3, 5, il dit « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera au milieu de vous des choses merveilleuses. » Rappelez-vous, si une église n'est pas sanctifiée, comment voulez-vous qu'elle avance? Et là, en Josué, nous lisons, Josué 3, 5, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera au milieu de vous des choses merveilleuses. » Si c'était vrai pour Israël, pourquoi est-ce que ce ne serait pas vrai pour nous et en tant qu'église demain? Hébreux 12, 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Intéressant ça, hein? Premier point, ce qui est intéressant est vrai, rechercher la paix avec tous. Ça c'est bien, c'est important. Mais je pense que l'autre point est encore plus important. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra qui? Le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez passer toute votre vie à l'église. Mais si vous n'avez jamais été sanctifié par Dieu et que vous ne cherchez pas la sanctification, ne vous attendez pas à, quand vous avez fini votre vie ici, à rejoindre la maison qui vous attend là-haut. Hein. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne vous trompez pas, ne vous mentez pas, ne nous mentons pas en disant bah, je suis sauvé, je viens à l'église, je prie de temps en temps. De temps en temps, je lis ma Bible, donc ça devrait suffire. Sans sanctification, pas de place avec le Seigneur.
En Jean 17, 17, Jésus lui-même, quand il prie, il dit, en parlant de ceux qu'il a sauvés, et donc de nous, il demande à Dieu le Père, sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Ça veut dire quoi? Nous voulons être sanctifiés individuellement, nous voulons être sanctifiés en tant qu'Église. Tout est là-dedans, hein? Tout est là. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et voici maintenant, pour terminer, quelques promesses faites aux justes, à ceux qui veulent réellement donner leur vie à Christ et se sanctifier. Job 36, 7. Ça, ce sont donc des promesses faites à ceux qui veulent vraiment et qui cherchent vraiment à se sanctifier et à ressembler, je ne l'ai pas donné encore, et à ressembler à Jésus-Christ. Job 36, 7. Dieu ne détourne pas ses yeux des justes. Il place ses justes avec les rois sur le trône et il les fait asseoir pour toujours et ils sont élevés. Psaume 37, 25. Psaume 37, 25. J'aime beaucoup ce passage, surtout quand on prend de l'âge. J'ai été jeune et je suis devenu vieux. Mais je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Une autre promesse? Psaume 92, verset 13. Le juste croîtra comme le palmier. Il s'élèvera comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Une dernière promesse, parce qu'il y en a beaucoup, hein? Matthieu 13, 43. Alors les justes luiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La sanctification est donc importante parce que c'est la volonté de Dieu à notre égard. Pourtant, elle est souvent négligée, soit parce que nous ne sommes pas conscients que c'est important, soit parce que nous la trouvons difficile à mettre en pratique, parce que nous nous trompons sur la signification de la sanctification. Et c'est là ce que je voulais vous dire maintenant, et je veux surtout que vous reteniez ça. Parce que si vous vous dites, ouais, mais la sanctification, c'est compliqué, c'est dur. La sanctification, c'est une chose. Là où il ne faut pas la confondre, c'est que la sanctification n'est pas la perfection. Parce que ici-bas, vous ne serez jamais parfait. Vous allez tendre vers la sanctification. Nous devrions tendre à ressembler demain un peu plus à aujourd'hui par rapport à Jésus-Christ. La sanctification n'est pas la perfection. Et combien j'entends de gens qui cherchent l'Église parfaite. Mais l'Église parfaite n'existe pas. Et si vous en trouvez une, n'y allez pas, elle ne sera plus. La sanctification n'est pas la perfection. Ok? Seul Dieu est parfait. Si donc vous cherchez à être parfait pour vous sanctifier, j'ai le regret de vous dire que vous ne serez jamais sanctifiés ici-bas. Et vous allez être les chrétiens les plus malheureux du monde parce que vous ne serez jamais satisfaits de vous-même. Dieu est parfait dans toute sa nature, sa sainteté, sa justice, sa bonté, sa miséricorde, sa patience, sa compassion, son amour par nous. Demandons donc à Dieu de nous conduire vers la sanctification. Cherchons-la nous-mêmes afin de vivre une vie qui plaise au Seigneur. C'est alors que notre vie sera conforme à la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, Paul nous dit en Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu as parlé dans nos cœurs et nous voulons vraiment te demander de nous aider à retenir et à mettre en pratique ce que nous venons de lire, d'entendre de ta parole. Je veux te demander vraiment
d'œuvrer. Je sais que tu le fais, mais que nous puissions en prendre vraiment conscience, que tu œuvres dans nos vies pour continuer à nous sanctifier. Aide-nous à rechercher également cette sanctification, à la désirer, à la rechercher, coûte que coûte, et vraiment à la mettre à la première place pour être agréable, pour ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Sanctifie-nous en tant qu'Église, sanctifie-nous en tant que chrétiens, pour que nous puissions être de bons et de fidèles témoins de l'Évangile. Seigneur, fais-nous grandir non seulement en quantité, mais aussi en qualité et dans la sanctification en tant qu'Église. Je veux te prier, Seigneur, pour que tu continues de nous conduire à travers ta volonté, à travers ce que tu attends de chacun d'entre nous ici, Seigneur, ce matin, et ceux qui vont nous regarder à travers Internet. Merci d'œuvrer encore dans nos vies, dans nos cœurs. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.